monde, c'est Niméria. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit échantillon de ma collection de Funko Pop et je me suis dit donc on va faire des présentations par univers. Je sais que ça m'a été demandé dans les commentaires. Donc là aujourd'hui on va s'attaquer au Spider-Verse. Voilà, je vais vous présenter mes Funko Pop en rapport avec l'univers Spider-Man. Donc je vais vous présenter le Spider-Man de la Marvel Collector Corps, les 3 Spider-Gwen qui existent, et le Green Goblin de la San Diego Comic Con, l'exclu San Diego Comic Con, qui est donc glow in the dark et avec des paillettes. On commence! Et voilà, donc la première Funko Pop, c'est Spider-Man de la Marvel Collector Corps, donc notre cher petit Peter Parker, le premier, l'original des Spider-Man. Donc celui-ci, il n'y a pas de collection parce que c'est Marvel Collector Corps. Donc la boîte se présente ainsi. Donc celle-ci, quand je l'ai reçue dans la Marvel Collector Corps, j'étais franchement contente parce qu'elle est vraiment jolie, j'aime bien la pose. Elle est sympa. Le seul petit détail qui aurait ajouté un petit truc en plus, j'aurais bien aimé avoir une petite toile qui sorte de sa main. Et aussi la petite chose que j'ai vue sur internet qui a un petit peu entre guillemets choqué certaines personnes, c'est qu'en fait il n'a pas de traits noirs sur son personnage. En fait, vous voyez ici, il a plein de petits traits noirs qui représentent la toile, et c'est vrai que Spider-Man est représenté de cette façon dans les comics. Et là, sur la Funko Pop, il n'a pas ces traits noirs, il est juste rouge et bleu. Moi personnellement, ça me choque pas, je la trouve sympa comme elle est, et je suis contente de l'avoir reçue dans la Marvel Collector Corps. Et donc on enchaîne tout de suite avec Spider-Gwen. Voilà, la très jolie Spider-Gwen, donc avec son masque et sa capuche. Donc celle-ci, elle est vraiment chouette. Je l'avais reçue dans Pop in a Box, mon numéro 2, je sais plus lequel, je crois que ça doit être le 2. Voilà la présentation de la boîte. Et donc dans la collection, vous avez donc Spider-Gwen, She-Hulk, Captain Marvel, Doctor Strange, Doctor Octopus et Falcon. Et donc moi dans cette collection, je vais avoir Spider-Gwen, She-Hulk, Captain Marvel et Doctor Strange. Il n'y a que Octopus et Falcon que j'ai pas pour le moment. Donc celle-ci, elle est super jolie. J'avais franchement du mal à me décider à en choisir qu'une. Parce qu'habituellement, j'aime pas en avoir 36 000 d'un même personnage. Parce que j'ai pas beaucoup de place, donc il faut vraiment que je fasse des choix drastiques. Et sur cette Spider-Gwen, j'avais vraiment du mal à me décider entre les 3. Donc j'ai acheté les 3. J'ai eu les 3 parce que vraiment j'avais du mal à me décider. Et donc seconde Funko Pop de Spider-Gwen. Elle tombe le masque mais garde sa capuche. Voilà, donc celle-ci aussi est super jolie, vraiment, elle est vraiment très jolie. Donc la boîte c'est censément la même, hein, sauf que là bien entendu il n'y a plus le masque. Et elle est super jolie. Franchement j'avais vraiment du mal à me décider entre les 3. Elle est vraiment mignonne et j'adore vraiment son costume qui est vraiment joli. Je trouve que le mariage des couleurs entre le blanc, le rose et le bleu et le noir est super joli. Elle est toute mimi cette Spider-Gwen, Gwen Stacy. Et pour terminer, elle tombe le masque et la capuche, voilà donc la Spider-Gwen Unhooded. Elle est donc à découvert, sans masque, sans capuche. Et donc voici la boîte de cette très jolie Spider-Gwen Unhooded. Voilà, donc parmi les 3, j'arrivais pas à me décider. J'ai trouvé toutes les 3 super jolies et vraiment j'avais du mal à me décider, donc voilà, j'ai pris les 3. Franchement, je pouvais pas me décider. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Est-ce que comme moi vous auriez pris les 3? Est-ce que vous vous seriez contenté seulement d'une seule ou de 2? Et à ce moment-là, dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires. Et pour terminer, un adversaire récurrent dans l'univers de Spider-Man, c'est le Green Goblin, donc SDCC exclusive Summer Convention pour la San Diego Comic Con. Et donc celui-ci, non seulement il brille dans le noir, mais en plus il a des paillettes. Donc il est vraiment vraiment chouette. Voilà, donc voici la boîte en détail. Voilà, le Green Goblin, qui est franchement chouette. Celui-ci... C'était pas un de mes objectifs pour la San Diego Comic Con de cette année. Je m'étais fixé comme objectif Mag the Mighty, donc le géant dans Game of Thrones, et Doctor Strange avec la pose où il fait une rune. Et quand j'ai vu celui-là, j'avais l'opportunité, je me suis dit ah, faut que je la prenne parce qu'elle a l'air vraiment chouette, elle a l'air vraiment jolie. Donc j'ai pris celle-ci et puis j'avais aussi pris Deadpool blanc. Voilà, de la San Diego Comic Con. Donc dans la collecte vous avez Spider-Man, Iron Man, mais c'est les versions comics, hein. Wolverine, Captain America, The Hulk et Deadpool. Donc dans cette collection j'en ai aucune.
J'ai Wolverine mais en version marron, le costume marron. Et donc celle-ci elle est franchement chouette, hein. Franchement elle est très jolie, les détails sont super, les petites écailles sur les bras, les jambes, il a une petite poche sur le côté. Puis voilà, il a des petites paillettes et en plus il brille dans le noir. Moi j'adore les Funko Pop qui brillent dans le noir. Donc celle-ci, c'était un coup de cœur en fait. Je me suis dit tiens, faut que je la prenne parce que je vais le regretter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale Spider-Verse. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la Funko Pop qui vous a le plus plu, celle qui vous plaît moins aussi également, et votre choix entre la Spider-Gwen normale, la Spider-Gwen sans son masque et sans sa capuche, et la Spider-Gwen sans son masque mais avec sa capuche. Voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de Funko Pop, d'unboxing ou de gaming live. C'était Numeria, à très vite! C'était une manette, hein, pour ceux qui n'ont pas compris.